Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. C'est très grave. Et Mokatil, quand il va monter, tiens. Ouais. Il va Moi, monter. je l'aurais pas fait monter parce qu'il a déjà montré un manque d'éducation et de savoir-vivre dans les commentaires. Ah, je regarde pas, moi, tu sais. Ouais, il va faire la démonstration. Bienvenue à toi. Bonjour. Allô? Oui, merci. Ça va? Bah oui, ça va. Moi aussi, donc, juste dans votre conversation, ce que j'ai retenu, c'est que t'as dit que tu connaissais bien l'islam, Cassius Lady. Du coup, j'ai une question. Tu pourrais y répondre ou pas? Bah ça dépend, moi je connais que les atrocités de l'islam. Bah pourquoi? T'as dit que tu connaissais bien. Bah ouais, je connais bien les atrocités, ouais. T'es censé tout connaître. Ah non. Non. Non, pas du tout, non. Ah si. Bah non. Bah... Bah la preuve que Ça non. sera ça le niveau, hein, je te le dis. Je te Ouais, préviens, Cassius. ça promet. Alors ça... Et toi, tu connais bien, toi, l'islam? Oui. Parfait. Pas tout. Pas dans son ensemble. C'est quoi la peine Hadrida? Comment Hadrida? Ouais, c'est bien prononcé. Hadrida, ouais. L'apostasie. Bah c'est quoi, du coup? La peine de l'apostasie. Tu le sais très bien, et je l'affirme. Il y a un Bah, problème. vas-y, je t'en prie, dis-le. Ton live va se faire éteindre ou pas? Non, t'inquiète. Faut faire du coup tuer. Hadri. Ok, celui qui quitte l'islam, faut le tuer. Ok. Non, attends, il y a des conditions d'abord. Déjà, ça doit être vas-y, je t'en prie. Vas-y. Ça doit être le hakim qui doit le tuer, donc le gouverneur. Et d'abord, faut demander, en tout cas dans la madhab hanbali, parce que moi je suis hanbali, on doit demander 3 fois de se repentir. Ouais, Et demande-moi si 3 fois. on le tue. Je dis non. 10 fois, j'ai dit non. Qu'est-ce qu'on doit me faire? On est dans Dar al-Kufr. On n'est pas en terre musulmane, là. Ouais, mais c'est encore je vais pire, au du coup. Maroc. Je vais en Afghanistan, je veux y vivre. J'adore la vie là-bas. Qu'est-ce qu'on va me faire? Parce que là-bas, ils appliquent la parole d'Allah. C'est pas comme en France, il y a la laïcité. Qu'est-ce qu'on me ferait? Vas-y. Bah, du coup, s'ils appliquent la parole d'Allah, qu'est-ce qu'on va me faire? Moi, je dis non. D'après Allah et le prophète. Et le madhab hanbali. Bah va. Mais de toute façon, c'est dans tous les madhab. Ah, tu vas pas répondre? Oui, c'est dans tous les madhab qu'il faut. Il faut faire quoi? Madhab. Il faut le tuer. Voilà. Bah voilà. Bah écoute, c'est bien. C'est quoi le problème? Attends, c'est quoi le problème? Ah, je sais pas, il y a aucun problème à tuer des gens, il y a aucun problème à pragmatiser des gens parce qu'ils ne pensent pas comme il faut, il y en a aucun. Voilà, d'ailleurs, il y a des gens qui vont être d'accord avec toi. D'ailleurs, je crois que ça s'appelle comment déjà, les fachos et c'est ça, les fascistes et les INA. Je crois que c'est eux qui sont d'accord avec toi. Les fascistes et les INA. Ceux qui ne pensent pas correctement et qui s'opposent, par exemple, au gouvernement ou aux idées prédominantes, sont emprisonnés ou mis à mort. Oui, effectivement, ceux-là sont très d'accord avec toi. Les régimes autoritaires et fascistes sont d'accord avec toi. Eh bah, dis donc, je crois que je suis d'extrême droite, alors. Oui. Ah oui, si tu Oui, suis... bah oui, bien oui. sûr. Si t'es d'accord avec ça, oui, t'es d'extrême droite, oui. Bah d'accord, bah je suis d'extrême droite. Du coup, vous êtes athée? Oui. Alhamdoulilah. Ouah, c'est tellement gênant. Mais du coup, pourquoi tu fais ta propre Les gens morale? regardent, ils vont voir qu'est-ce qui est gênant. Ah oui, crois-moi que tu l'es bien. Crois-moi que tu l'es. Ouais, grave. C'est quoi ta morale? Comment t'appliques ta morale? Bah, en tout cas, je ne suis pas Allah. Pourquoi? C'est ça ma morale. C'est de ne pas suivre Allah parce que bah, c'est un sadique. C'est un groupe d'êtres humains qui vous ont fait croire que c'est une parole divine, qui vous font faire des atrocités. Donc ma morale, c'est de ne pas suivre la parole d'Allah. T'as la définition de morale ou pas? Non, peut-être que tu vas m'apprendre quelque chose. Tu parles sans savoir, c'est ça qui me fume. En fait, vous parlez sans savoir, vous connaissez rien sur l'islam. On t'attendait, tu es le Mahdi, Montadar. Voilà, tu es le Messie. Je sais pas. Apprends-nous les C'est quoi la définitions. morale? Vas-y, dis-nous. C'est la science du bien et du mal. La science du bien et du mal. Du coup, Ouais. vas-y, éclaire-moi. Est-ce que posséder une personne et la priver de sa liberté, c'est bien ou c'est mal? Comment ça? Avoir un esclave, c'est bien ou mal? Oui, Ça veut rien dire. C'est bien ou mal? bien. Ok. Je sais pas, selon vous, c'est quoi? Parce que votre morale, elle est subjective. Donc selon vous, c'est quoi? Non, c'est pas que notre morale est subjective, c'est que on a un sens moral.
Donc oui, c'est forcément subjectif. La morale, c'est religieux, c'est dogmatique. Quoi? Oui, À quel la moment? morale est dogmatique. Le sens moral est personnel et donc forcément, effectivement, il n'est pas ancré, il évolue, il est subjectif. Mais la morale, c'est dogmatique. La morale. La morale absolue est dogmatique et religieuse. Mais Mais en fait, vous, on est sur la morale En fait, vous avez absolue aucune morale. d'Allah qui demande à décapsuler des gens, à frapper des enfants, à frapper des femmes. oh, c'est tellement faux. Vous Je sais n'êtes pas bon qui sort ça, mais c'est bien Ah, on faux, peut- crois-moi. Attends, le prophète n'a jamais dit à 7 ans, il faut leur apprendre la prière et à 10 ans, les frapper s'ils le refusent. Ouais. علموهم على Oui, سبع oui. واضربوهم على 10. Voilà. Frapper, mais pas fort, t'es fou. Frapper quand même, mon ref. En quoi c'est faux? Frappe Ce que j'ai légère, dit. frappe légère. En quoi c'est faux ce que j'ai Il dit? n'y a pas légère, frapper. Non, non, J'ai frappe dit légère, frapper les ça existe enfants. bien. Comme par exemple, Ibn Abbas, sur le tafsir de la Surah An-Nisa, verset 34, il va te dire que c'est une frappe légère. Oui. Après, il va argumenter comme quoi. Ouais, c'est frappe, c'est frapper. Légère ou lourde, c'est frapper. Et qu'elle soit légère ou lourde, moi, j'ai pas insisté sur légère ou lourde. J'ai dit frapper les enfants. Tout court. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Bah oui. Hadith, je te laisse. Légère, oui. Oui, علموهم légère, oui. non, Mais non. ça reste علموهم على interdit. السبع Même واضربوهم على légère, 10. tu vas en prison en France aujourd'hui. Tu mets une fessée à ton enfant légère, tu vas en prison. T'as pas le droit de À lever quel la main moment? sur À tes quel enfants. moment? Depuis quand? C'est interdit en Moi, je suis pas en France. France. Moi, je suis pas en France. Bah super. Bah j'espère que t'auras pas d'enfant alors parce que si t'es pas dans un pays qui protège pas très le droit à la dignité humaine et à l'intégrité de son corps physique, ton enfant, si t'es pas dans un pays qui le protège, moi j'ai un peu peur pour ton enfant. Mais peu importe. En France, aujourd'hui, tu vas en tôle si tu tapes ton enfant. Ah bon? Même une C'est frappe l'article. légère. Même une frappe légère. Ah bon? Oui. C'est quel article? Ah bah, très bonne question. Je sais pas. Je t'avoue que je sais pas. Je le connais pas par cœur. Je vais te donner. Ah. Je vais aller. Hop, c'est bien. Hop. En quoi ça t'intéresse? Non, c'est pour savoir si c'est vrai ou non. Ouais. Parce que si c'est faux, du coup, d'après toi, c'est bien de frapper les enfants? Ça dépend, frappe lourde, oui. Frappe légère. Frapper, tout court, arrête de danser avec ton lourd ou léger. Frapper les enfants, comme a dit le texte. Loi علموهم numéro. على سبع واضربوهم على 10. Loi- À aucun moment il dit doucement. Loi numéro 2019-721 du 10 juillet 2019 relatif à l'interdiction des violences éducatives ordinaires. Après le deuxième alinéa de l'article 371-1 du Code civil, il est inséré en un alinéa ainsi rédigé. L'autorité parentale s'exerce sans violence physique et psychologique. Voilà, l'autorité parentale doit s'exercer sans violence physique ou psychologique. Sans violence physique ou psychologique. C'est-à-dire que si tu emploies une violence physique ou psychologique, ne serait-ce que de menacer ton enfant de le frapper s'il ne prie pas, c'est une violence psychologique. C'est condamné Ok. par la justice en France. Ouais, ok. Et je pense aussi que le fait quand le prophète il dit man baddala dinahu faqtuluh, en fait il faut séparer la tête légèrement. Légèrement. Ouais. Comment ça? Bah, en gros, faut le pragmatiser, mais légèrement. C'est pas vraiment Cthulhu, quoi. C'est pas, il faut pas le Cthulhu, il faut légèrement le tuer. Juste ça. Oui, oui, allez. C'est pas les trucs que vous créez, c'est ça. Non, c'est toi qui crée. Ah, C'est toi qui as créé. C'est toi qui as rajouté légèrement. Dans tous les cas, frappe pas les enfants. pourquoi pas? Bah parce qu'aujourd'hui, il y a des études de psychologie et de médecine pédiatrique, etc., qui expliquent que ça cause des dommages, ne serait-ce que physiques, mais surtout psychologiques, et peut entraîner effectivement des traumatismes et entraîner derrière des pathologies psychologiques, etc. Donc on fera pas les enfants. Je dis légère, c'est pour ça que je dis légère. Même légère. Même légère. Ça peut impliquer une pousse. Non, légère, ça traumatise aussi, mon ref. Quand t'es C'est menacé faux. depuis l'enfance à te faire frapper parce que tu refuses de croire en un dieu, je t'assure que ça laisse des traumatismes. Il y a juste à voir, en fait, les gens qui montent sur nos lives. Je suis désolée, hein. Mais à un moment donné, faut voir la réalité en face, hein. Oui, ça C'est laisse des juste préjudices. gros moteurs, c'est Oui, juste il y a gros des gens, moteurs. il y a des gamins, il y a des gamins, ils sont éduqués sans jamais qu'on leur lève la main dessus. Mais il y a derrière, il y a des pressions psychologiques et des violences psychologiques qui sont faites. Pourtant, on leur a jamais non plus levé la main dessus.
même avec une frappe légère, et pourtant ils ont des traumatismes. Donc rajoute des frappes légères, tu vas voir si le traumatisme ça l'améliore ou si ça l'empire, par exemple. Bah oui, mon ref. Rien que le fait de menacer ton enfant d'un enfer éternel parce qu'il refuse de croire en ce que toi tu crois, déjà c'est un traumatisme. Déjà. En fait, tu vois, tes vieux arguments comme ça, faut les lâcher parce que c'est vraiment nul. D'accord, Bah, il tu faut le diras ça aux prouver. études scientifiques, mon ref. Il faut faire une Quelle étude démonstration. scientifique? Parce que Bah, tes arguments les pour études l'instant, scientifiques qui en parlent, qu'est-ce que je te dis ras des pâquerettes. Attendez, pourquoi cette loi, elle a été créée en France? Tu crois qu'elle a été créée comme ça parce que les gens un matin sont réveillés en se disant « Oh, ce serait bien qu'on arrête de donner des fessées ». Non, parce que depuis plus de 20 ans, il y avait justement des scientifiques, des psychologues, etc. qui étaient spécialisés dans la petite enfance, qui ont étudié le cas pendant plus de 20 ans. C'est-à-dire que ça faisait 20 ans qu'on en parlait de ça. Et on a attendu 2019 pour avoir suffisamment de preuves, suffisamment d'études scientifiques qui nous permettaient de dire « Bon, il n'y a plus aucun doute. Effectivement, ça cause beaucoup trop de traumatisme et de dommages. Il faut interdire. Il n'y a aucun bénéfice. » C'est pire que ça. C'est que non seulement ça crée des souffrances et des traumas, mais en plus, il n'y a aucun bénéfice qui n'a été sur 20 ans, peut-être même plus, qui n'a été recensé sur l'effet de la fessée. Aucun effet bénéfique. Bah, on l'interdit. Et ça encore, c'est une morale subjective. C'est pas de la morale, c'est de la science, là, mon ref. C'est des études. C'est empirique. C'est des analyses. La science, c'est pas Je une... peux te poser une question. Quand t'as des Ouais, problèmes de tuyauterie ou de plomberie, c'est un problème de morale subjective ou c'est quoi? Parce que j'ai l'impression que tu le sors comme une carte joker. Ça marche pas, Non, frérot. non. C'est incroyable. Réfléchis un peu et analyse les données que t'as en face, c'est-à-dire les affirmations qui y a en face, et réfute-les. Ne sors pas des cartes joker, le contexte, la morale subjective. Ça ne marche pas. Tu passes pour un débile. Arrête. C'est honteux. Selon vous. Tu veux qu'on fasse un vote? Un vote, comment ça? Un vote. Ah bah oui, c'est Ah, très un bien. vote, un Bah, vote. Non, c'est parce que j'ai pas Non, fort. c'est haram, il a pas le droit. C'est faux. T'as pas le droit de voter, on est d'accord, c'est haram. Non, c'est faux. Ah bon? Tu peux voter dans un cas de nécessité, mais sinon c'est faux. Et là, c'est nécessaire, là? Pas forcément, du coup, non. Donc c'est haram, on est d'accord. Oui. Merci. Waouh. Qu'est-ce que je te dis? Mais non, mais c'était pour préciser. Incroyable. Le niveau, c'est incroyable. Non? Oui. Il y a des chouroutes, il y a des chouroutes, il y a des conditions. Je précise. Oui, c'est faux. Mais oui, il faut frapper. Ouais, non, c'est faux. Ouais, Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. incroyable. En fait, vous parlez de science. C'est Je vous pas pose grave. 3 questions, vous êtes finito, en fait, c'est ça? Oui, bah oui. Là, on est fini, là, tu vois, on a coupé le sifflet. On n'arrive plus. Ah oui, Mais comment? oui, la science, dans ce cas-là, c'est une preuve. Pourquoi? Parce que on l'a expérimenté. C'est-à-dire que il y a des centaines de milliers de gamins qui ont été étudiés, leur cas a été étudié. Et ça a été recensé, ça a été analysé et on en a tiré une déduction. On l'a vérifié, cette déduction, et on s'est rendu compte que bah ça marchait, que c'était vrai. Qu'effectivement, la fessée, dans aucun cas on avait de bénéfice. Et que dans beaucoup de cas, par contre, on avait des effets négatifs. Donc la science, elle a établi un consensus entre les scientifiques qui ont étudié tout ça. Et ils ont établi que la fessée était négative et n'avait aucun bénéfice. Après des années et des années et des années d'études. C'est ce qu'on appelle expérimenter la réalité. Voilà. Voilà pourquoi, effectivement, la parole de scientifiques sur ce sujet-là a été entendue au Sénat, a été entendue à l'Assemblée nationale, et qui se sont dit quoi? Ah, oui, il va peut-être falloir s'en occuper, et que cette loi a été pondue en 2019. Voilà. Par contre, où est l'expérimentation? Où sont les preuves empiriques de la divinité du Coran? Attends. Ok, c'est quoi les chouroutes du takfir? Du takfir? Ah, tu veux pas répondre du coup aux preuves empiriques Non, et... Non, t'as pas envie. En fait, Il y en a pas, en fait, c'est pour ça. J'ai compris, mais c'est quoi les chouroutes du takfir? Les conditions de takfir? Je sais pas. C'est quoi? Je sais pas du tout. Vas-y. Est-ce que tu connais les 10 annulatifs de l'islam? Ça, on peut te les donner. Ouais, j'ai un kitab sur ça, mais donne-moi les chouroutes du takfir, du coup. هل تتكلم العربية فصحى أم لا؟ Non, je parle pas. Mais pourquoi tu fais semblant avec kitab, shorot? Tu parles français. C'est Tu maîtrises pas la langue l'arabe. de ma Tu religion, maîtrises pas c'est ça. l'arabe. Non, kitab, ça se dit en français, livre. J'ai des livres, j'ai un kitab. Pour faire genre, je maîtrise l'arabe. لا تتكلم العربية ابني. لا تتحدث بالعربية إن لا تتكلم العربية. Ouais, je parle pas arabe, et alors?
J'utilise des mots, Arrête de alors. faire semblant pour donner une forme d'autorité ou un truc, une genre Mais connaissance. quelle autorité? Tu sais Je te quoi? demande juste les T'es choses. monté avec la première question. Vous maîtrisez l'islam? Ah, vous connaissez pas tout l'islam? Oui. Tu sais quoi? Donne-moi, Bah oui, toi qui maîtrise et qui a des livres, des kutub, donne-moi les étapes de manasik al-hajj. Définis manasik al-hajj. Ah bah, J'ai pas Définis. j'ai pas étudié le hajj. défini. Non, dis-moi traduit. Traduit. C'est Traduit. la même. C'est la même. Non, c'est pas la même. Ok, Si tu n'as pas compris en arabe, je te le dis en français. Donc, c'est quoi Vas-y, les dis. étapes pour Et faire tu le hajj? nationalistes. Les Attends, étapes. juste, pourquoi il y a un mec qui a Donne-moi dit les j'étais turc? étapes. Donne-moi les étapes pour faire le hajj. La première étape pour faire le hajj, c'est quoi? J'ai pas étudié le hajj, j'ai même pas l'âge pour y aller. La première étape pour toute pratique islamique commence par la même chose. Que ça soit as-sawm, que ça soit le hajj, que ça soit as-salat, c'est la même. C'est quoi? La première étape. J'ai pas étudié le hajj, je t'ai déjà dit. Je te dis pas que ça. Sawm, Ramadan, tu fais ton jeûne. C'est quoi la première? Mais c'est, comment ça la première? Bon, en plus, le chat, il t'aide. Hein. En plus, le chat, il t'aide. Bon, Quel chat? c'est l'intention. Regarde même An-niyya, pas, regarde an-niyya, an-niyya. L'intention. Tu connais pas ta religion. Bukhari 1. Ok. Sahih Bukhari 1. Exactement, c'est la source Bukhari 1. Je t'ai donné la source. Sahih Bukhari 1. C'est ce que t'as dit, merci. Amir. Binniyat. Bukhari, numéro 1. Innama al-a'malu binniyat. Oui, bah, c'est vrai, et alors? Oui, c'est vrai que tu es ignorant de ta religion et tu prétends monter. Attends, j'ai Comment dit que ça, je savais ça un truc? Attends, à quel moment j'ai dit que j'étais savant? Je Non, suis un jahil mutlaq, je connais rien. T'as rien dit. Non, t'as rien dit. T'as rien dit. Les Je gens. connais rien comme vous. Oui, bien sûr. Je connais rien. T'as quel âge? T'as quel âge, Moqatil? Vous savez, c'est quoi, les gens dans le chat, Moqatil, ça veut dire combattant. Oui. Donc, tu as Bah, quel c'est- âge, le attends, combattant? attends, mais c'est Le juste un nom, combattant c'est juste- à Mais deux tu balles. combats où, du coup? Tu combats comment? Parce que moi, c'est ça qui combat- m'intéresse. Je Tellement combat pas sur l'UFC, hein. Minecraft. De quoi? Je fais du PVP sur Minecraft. Je suis un combattant. Ah. Donc, Mais t'es attends, un mais vous combattant êtes vraiment- Minecraft. Ouais, voilà, en amont. Mais vous avez pas vu que je troll depuis le début. Mais sinon, pourquoi vous faites des lives comme ça? C'est quoi le but? Ah, tu trolles depuis le trolls. début? Non, tu trolles pas. C'est tes capacités intellectuelles actuelles. C'est tout. Bah attends, y a aucun rapport. Je t'ai dit que je troll depuis le début, tu me crois pas. Mais tu trolles quoi? Tu J'ai trolles pas depuis le compris. début. Est-ce que là, tu peux augmenter tes capacités intellectuelles Non, et attends. démontrer quelque chose d'autre? Peut-être qu'on n'a pas la même définition. C'est quoi un troll? Comment ça? Bah, c'est quoi la définition du troll? saurais Je te pas la te donne, définir, moi. mais pour moi, Ah. c'est comme de... Je sais pas, genre... Définis-la toi, pour voir. Et je dis si Le c'est troll, c'est simple. Sur Internet, le troll, ça concerne tous les actes, les propos qui existent dans le seul but de provoquer une réaction contradictoire. C'est-à-dire ramener une contradiction. Même si on n'est pas d'accord, on vient troller pour soit monter en pression, soit faire énerver des gens, soit etc. C'est en gros pour confronter la personne et déclencher une réaction négative ou rigolote. Ça peut être du troll aussi rigolo. C'est ça le troll. Toi, c'était quoi ton but là? Parce que pour le coup, t'as déclenché aucune réaction négative chez nous là. Ouais, non, je sais. C'était pas le but. Bah du coup, c'était pas du troll. T'as voulu faire quoi alors? Je sais pas, genre... Parce que si l'objectif était de passer pour quelqu'un de ridicule et de... Ah oui, c'était complètement ça. Crois-moi que c'était complètement ça. D'accord. Est-ce que maintenant, tu peux faire un effort et montrer que t'es pas quelqu'un de ridicule et intelligent? Pourquoi je ferais un effort? Pourquoi pour vous? Parce que pour moi, c'est ton état normal. Voilà, ce que tu as fait depuis tout à l'heure, c'est ton état normal. Tu es comme ça et c'est ton niveau Non, intellectuel alors que là- tu as démontré, alors là, c'est pas tout. du tout. Si tu as la preuve, fais-nous la démonstration que ton niveau intellectuel, il est supérieur au troll. Qui peut le Mais plus, attends, peut le attends, moins, attends, mais pas attends, l'inverse. attends. Moi, je m'en fiche. C'est juste pourquoi il y a des gens, ils me traitent de bédouin alors que j'ai vraiment zéro... Comment on Parce dit? que c'est des Zéro cons. ADN C'est des d'arabe. cons. Parce que c'est des cons. C'est des cons. C'est complètement con d'insulter les gens de bédouins en fait. Non vraiment. Hein. Autant une morale bédouine du 7e siècle, ça s'entend. Autant traiter quelqu'un de bédouin, c'est complètement ridicule. Et en plus, c'est raciste dans un certain cas pour les gens qui sont vraiment bédouins en fait. D'où tu vas... T'insultes quelqu'un de bédouin alors qu'il y a des bédouins qui existent vraiment encore aujourd'hui en fait. C'est Ah, bah, c'est merci. bizarre.
Bah oui, tu peux pas insulter quelqu'un de bédouin. Enfin, c'est complètement con. D'où te vient Bédouin du 7e siècle, c'est autre chose. Ça, c'est vrai. D'où te vient, malgré tout, même si tu ne maîtrises pas, tu parles pas arabe, d'où te vient ta prononciation correcte de certaines, certains Comment ça mots en arabe? Ah, franchement, je te mens pas, mais premier degré, hein, je suis même pas arabe. Genre vraiment. Oui, Genre, c'est pas grave. Cassius Mais Amir non plus, il est pas arabe. Hein. Moi non plus, je suis pas arabe. Il y a que Ali Babal qui est arabe dans notre cercle. En vrai, Amir, enfin, c'est pas raciste, mais t'as pas une tête de français, quoi. Non, Enfin, j'ai moi, pas été, je suis nord-africain. Ah, c'est bah, factuel, ouais, ok, c'est ouais, pas, ok, Il c'est est pas berbère. raciste. C'est pas raciste. Oui, voilà, t'as ok, raison. oui, j'ai berbère. Mais Non, pour non, moi, Bah, il est pas c'est pas arabe. raciste. Je le prends pas mal, t'inquiète pas, c'est pas raciste de me dire ça. Je suis nord-africain, oui, j'ai une tête de berbère, d'Amazière. Je vais pas, Ok. je vais pas mentir, je suis pas suédois. Après, fais gaffe parce que t'as Non, pas une non. tête de français, c'est un petit peu ce que dit l'extrême droite aussi. Hein. Ouais. Non, Après, je suis non, mais moi, français. j'en ai une. Non, mais toi, t'as dit que t'étais d'extrême droite, en plus, tu l'as admis. Non, non, c'est faux. Moi, je connais pas la politique, moi. Ah non, En mais plus, je les- connais pas en France. bah, peu importe. Suivant, on peut vérifier. De, Est-ce que t'es pour l'égalité des droits entre les citoyens, indépendamment de leur couleur de peau, de leur religion, de leur sexe, de leur orientation, etc. non. Bah voilà, bah t'es d'extrême droite. Qu'est-ce que je te dise, C'est mon un ref? critère. On peut aller sur d'autres critères, mais déjà le premier, t'as échoué. Là, c'est le plus gros en plus. C'est celui Oh. qui fait fondamentalement si t'es plutôt démocrate ou autoritaire. Là, toi, t'es mais plutôt en fait, autoritaire. il y a des points où j'affirme, et il y a des points où j'affirme pas. Par exemple, la couleur de peau, ça, oui, j'affirme l'égalité. Mais par exemple, le sexe, moi, je vais pas affirmer Oui. l'égalité, mais plutôt l'équité. Ah, mais les deux, hein. Tu peux être T'es égalitaire compatible avec tout en l'islam ayant une si t'es pas équité. musulman. Si t'es pas musulman, t'es vraiment compatible avec l'islam. Comment ça? T'es musulman ou t'es pas musulman? À ton avis? Mais oui, les musulmans. Je sais pas, tu vois pas ma pépé? Al-Aqida Safarini. C'est pour ça que je t'ai demandé Je pense pas, c'est un comment athée, t'as hein. trollé, en fait, parce que... Bah oui, je vois pas Non, le je troll sais du pas, coup. non, non. Mais si, j'ai rien à faire de ma vie. Je suis comme ça tous les jours. Je suis un nez. C'est pas- Mais c'est haram, ça. Allah, enfin, Allah, le prophète, c'est le prophète ou Allah qui a dit, tout moment perdu dans ta journée à ne pas prier est un moment gâché. Alors, je l'ai réinterprété, mais, Bah, c'est vrai. Bah oui. Bah, bah alors. ouais. Mais cela, ça t'éloigne du paradis, mon ref, hein. Ok, donc. J'ai jamais Bah, va rendu ça prier, utile. va prier. Bah, Si tu t'as dit que tu sais pas quoi faire, va prier au lieu d'aller faire du PVP Minecraft. C'est haram bah, le PVP attends, Minecraft, je tu vais savais? respecter le PVP. C'est Et, haram, c'est haram. Qu'est-ce que tu racontes? Mon ref, Vas-y, t'es sérieux? j'en ai Tu crois que trop vu, Minecraft moi. c'est halal? Mais encore ça. Il y a de la magie dedans, mon ref. Il y a de la magie, il y a des dragons. Et T'es Ouais, sérieux alors. ou quoi? C'est haram de ouf. C'est de la sorcellerie, c'est du shirk, Ouais. Minecraft. Il y a T'es des sérieux? animaux. Mais c'est qu'un jeu, c'est pas une Non, réalité. non, selon l'islam, c'est pas qu'un jeu. C'est haram. Bah alors là, je sais pas d'où tu sors ça. Sors-moi Bah. un seul contemporain qui dit qu'un jeu vidéo c'est haram. Contemporain. Ah oui. Ah, oui, t'es un ça. réformateur. T'es un innovateur. Non, je crois pas. T'es Ouais, un réformateur. khawarij, c'est ça? Comment c'est quoi le whipping? Attends, moi je. T'es un khawarij ou pas? Redis, T'es un quoi? khawarij? Déjà, tu respectes l'arabe, c'est Je sais pas pas, religieux. en fait, t'as pas besoin de faire d'investir autant d'énergie pour pécho des meufs. Hein. Je sais pas, je comprends Non, pas mais en fait moi, moi, ton objectif parce que franchement, il y a une totale incohérence avec l'énergie que t'as gaspillée à apprendre l'arabe, certains mots, Ah non, je connais pas. pour faire semblant. Je connais pas. Ouais, mais ça t'a permis de te convertir à une religion que tu ne maîtrises pas, que tu connais pas, dont t'as aucune preuve. T'as été lobotomisé. Comment tu ça? vis Mais dans quelles comment- non, mais tu j'ai cherché vis des dans quelles preuves, conditions Tu vis dans quelles en fait, tes parents sont autour de toi, ils te protègent, ils t'aiment, ils s'occupent de toi ou pas? Mais mon père, non. Il s'en fiche un peu de moi. Et ma mère, ouais. Ouais. T'es en Belgique, c'est ça? Non. Non? Non, je suis en Russie. En Russie? Ouais. Tu fais tes études là-bas? Non. Bah non, enfin, non, ok. Il est en Russie. Juste pas dire, une c'est pas dire. phrase.
Les Khawarij sont des adeptes des caprices et des désirs de l'innovation. Ah ouais, Oui, mais c'est il est Ahlul en Bid'a plein dedans. wal Bah Ahwa, oui. Bah mon ref, c'est quoi si tu me dis les savants contemporains, s'ils sont pas d'accord avec les savants traditionnels, Attends, ma parole, maintenant. Mokratil, écoute bien ma question. Si les savants contemporains contredisent les savants traditionnels, c'est pas de l'innovation? Mais je parle d'innovation religieuse, ma parole. Oui. Et non. Oui. Oui. Non, mais De Si quoi les, dont elle parle? si les quoi le sous des traditionnels Khawarij? C'est quoi le sous des affirment, Khawarij? si les traditionnels affirment que les jeux vidéo c'est haram parce que dedans il y a de la musique, il y a des Mais la musique, tu représentations, il y a des représentations, l'enlèves. il y a des représentations, il y a des Minecraft, c'est des cubes, représentations, c'est des pixels. il y a des c'est un dessin, c'est interdit. Tu n'as pas le droit de dessiner des visages humains. T'as pas le droit. Là, les savants, ils sont tous d'accord là-dessus. Donc, quand tu joues à un jeu comme Minecraft, où il y a des yeux sur les personnages, une bouche, etc., c'est une représentation. Il y a plusieurs skins. Tu peux changer. Non, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Reste dans ton délire. Je te pose des questions sérieuses, là, maintenant, s'il te plaît. Mais attends, mais pourquoi Si tu me les traites de savants, ils Khawarij? sont d'accord sur un consensus établi sur un sujet. Mais changeons de sujet. Le mariage des Non, petites filles. non, je vais juste rester sur un point. Pourquoi tu m'as traité de Khariji alors que je sais même pas leur usul? Si, t'es Khawarij, mon ref. Je suis en train de te le prouver. T'es un Khawarij. Regarde, Khawarij. tu cèdes aux caprices et aux désirs de l'innovation. Mais Mon le ref. problème, c'est que tu sais pas ce que c'est, les Bah Khawarij. si, t'es un Tu les connais pas. innovateur. Bah, je viens Ok, de te citer la... Elle est fausse, ma définition? Les Oui, Khawarij oui, sont des oui, adeptes oui, des oui, caprices elle est et des fausse. désirs et de l'innovation. C'est faux ou c'est vrai? Qui se On sont définit pas un écartés du Khariji comme chemin, ça. qui se sont écartés du chemin de Allah Sunna wal Jama'a. Jama'a, li jma'a. Donc, si le consensus établi par les savants, c'est de dire que les jeux vidéo, c'est haram, parce qu'il y a des représentations humaines dedans, et parce qu'il y a du shirk, parce qu'il y a tout, dedans, rien ne va. Il y a Sihr. Voilà. Et qu'il y a des nouveaux imams qui te disent le contraire. C'est-à-dire ils font quoi? Ils contredisent l'ijma des savants. Ça s'appelle pas du khawarij, ça? C'est pas de l'innovation? Non, c'est pas du Ah. tout ça les Khawarij du Alors c'est quoi l'innovation? Dis-moi, alors explique-moi. Apprends-nous et donne-nous Apprends-nous, les c'est sources, quoi s'il l'innovation te plaît. alors? Ouais. Parce que, Ok, en le fait, sol je des vais vous dire Khawarij. ce qui s'est passé. C'est qu'il a l'habitude de monter, peut-être dans certains lives et faire Moi genre, mais là, il s'est retrouvé Alors moi, face non, au moi, je mur. monte jamais en live. Et là, Moi, il c'est la dit, première je fois que je monte troll. en live. Je troll, hein? On m'a rapporté autre chose. Mais vas-y, fais-nous la démonstration, c'est quoi le Khawarij? Avec des sources à l'appui de Al-Sunnah wal Jama'a. Allez, on t'écoute. Je me mute. C'est quoi, tu veux l'usul des Khawarij, tu veux... C'est quoi? Et on accueille Agnoslim. J'espère que tu vas bien, Agno. Désolé, je t'ai pas salué. Je t'ai fait monter, mais je t'ai pas salué. Bonjour, non, ça va? Ça va? De les Vous allez ça va bien? pas. Vous avez passé une bonne journée? Écoute, Agnoslim, on va apprendre. Il va nous faire la démonstration, c'est quoi J'écoute Al-Khawarij. depuis tout à l'heure. Juste le passage que j'ai pas suivi, c'est le troll. Il était en quoi? Parce que ça a coupé, du coup. Il est pas musulman? Si. Je Ah, te dis, on d'accord. sait pas trop. En fait, c'est pas trop. Il est venu pour, je pense, Ouais, passer voilà. le temps. Plus que pour troll, Voilà, c'est ça? Voilà. Exactement. D'accord. Donc t'es pas venu pour parler d'islam, mais troll l'islam. Non, juste pour troll les gens comme vous. Sinon, toi, Agnostic... Ah, d'accord. Non, en fait, t'as échoué totalement. Et il n'y a pas de sinon. Là, on va tous se couper le micro. Ouais, c'est ça. Et on va écouter ta démonstration de ce que c'est Khawarij avec les sources à l'appui. Je peux juste demander un truc ou pas? Fais ta démonstration. Agnostic, est-ce que t'es plus savant que et tu sais qui c'est les Khawarij? Vas-y, explique-nous source à l'appui. Vas-y. Non, mais par exemple... Si tu expliques bien et que tu as raison, je te dirais que t'as raison. J'en ai marre de ces mecs. Bon, du coup, l'usul des Khawarij expliqué par Al-Barbahari, rahimahullah, dans son Sharh As-Sunnah, il va énumérer les usul, par exemple, Al-Takfir bidhunub, le takfir causé par les péchés majeurs, le khuruj contre les dirigeants musulmans, khuruj ala a'miyat al-muslimin, et par exemple déclarer licite le sang des musulmans, istihlal dima' al-muslimin. Voilà, ça c'est le soul des Khawarij. Là, il y a vraiment aucun rapport à ce qu'il m'a dit. Hein. Vraiment aucun rapport.
Du Vas-y, coup, continue, je veux écouter, vas-y. mais tu veux que je continue quoi? J'ai déjà fini. C'est ça ta définition de Khawarij? Bah, les Khawarij de base, ça veut dire leur commencement, genre les Khawarij primitifs, c'est ceux qui se sont gouvernés contre Ali ibn Abi Talib. Après, il y a ceux qui se sont gouvernés contre Muawiyah. Ça, c'est vraiment la base. Voilà. Ah ouais. En gros, hein, je pense que ce qu'il essaye de dire, c'est que il rejette l'ijma, il garde les innovations parce que ça l'arrange, mais il est pas non Mais c'est plus. quoi le rapport? C'est quoi J'ai le pas rapport fini, avec l'ijma? j'ai pas fini. Mais il est pas, les Khawarij, mon ref, c'est la base. C'est-à-dire que en même temps, ils sont, comment on appelle ça déjà, ceux qui sont juste innovateurs? Mubtadi'a. Voilà. Exactement. C'est-à-dire qu'ils sont ça, mais en plus, les Khawarij, ils veulent je crois ils prennent réellement les armes contre les dirigeants qui font l'ijma. Donc, en gros, t'es en train de nous dire que toi, t'es juste un innovateur, mais t'es pas au point d'aller tekfir des gens et d'aller les chasser et se rebeller contre eux, c'est ça? Alors, moi, je me désavoue bien des Khawarij, je crois, moi. Moi, je les réfute sur Discord, je fais que ça de ma journée. Tu les tekfir? C'est-à-dire, tu les tekfir, les Khawarij, toi? Il y a Irtilaf. Non, il n'y a pas Irtilaf. Non, pas du tout. Si. Toi, Al-Khawarij, laysu bi kuffar. Tu dis qu'ils sont pas koufars. En plus, il donne une définition que tu ne comprends pas du tout. Exactement. D'accord, super. Je t'ai pas demandé. Du coup, Je peux souligner un truc sur lequel t'as eu juste. Oui, le premier groupe sectaire qui a apparu concernant les Khawarij, oui, c'est ceux liés à Ali ibn Abi Talib. Ça, oui. Mais sur le reste, t'as totalement faux et t'as pas compris aussi. c'est faux. Tu connais rien. En fait, finalement, vous êtes un peu comme Si moi. tu Vous connais êtes des même pas gros ce que pions c'est qui prennent le leur journée. premier Vous êtes au chômage comme moi. prérequis pour n'importe quelle pratique islamique, tu le connais pas? De quoi tu vas me parler de Attends, qui dit que je connaissais déjà? Bah, tu as fait la démonstration, tout le monde l'a vu. Tu t'es ridiculisé, tu t'es rétamé. Et Mais de quoi? ta vidéo sera online. Quelle vidéo? Je suis pas consentant. T'es pas consentant, tous les lives, ils sont online. Et d'ailleurs, actuellement, il est diffusé. Bon, bah, ça fallait dire plus tôt, ça. Ah bah, tout le monde le sait. Si toi, t'es pas au courant que Allah n'existe pas et que le Coran est humain et que ce live-là est transmis sur Twitch et YouTube, c'est ton problème. Al-Qanoun la yahmil mughaffalin. Je parle pas arabe, traduit. Bah, La loi ne protège pas les crédules. Qui? La loi ne protège pas les crédules. Ah, la loi, ok, la loi. C'est la traduction, si tu veux. Non, désolé, je suis un peu malade, j'ai mal à la gorge. En plus, aujourd'hui, normalement, j'avais école comme je suis un mineur. Maintenant, la raison, c'est la maladie. TikTok, j'ai 13 ans. Ouais, du coup, vous connaissez rien au Khawarij, en fait. C'est ça le problème, c'est ça qui m'énerve. Vas-y, rabat. TikTok, j'ai 13 ans. Voilà. En plus, il met Ibn Taymiyyah, j'allais lui sortir de ces dingueries que Ibn Taymiyyah a dit. Et bon. Ça pourrait fonctionner. Ça pourrait fonctionner sur certains lives. Cette méthode-là. Du show-off. Mais il est mal tombé. Il est chez la meilleure imama de la galaxie. En fait, il a l'habitude, je pense, de monter, même de frimer, et même sa bio, on dit tout en fait sur. Et j'ai regardé même les vidéos qu'il avait mis, genre en fait il a mis plusieurs personnes et c'est eux en fait qui kennent les kofars, quoi. Tu vois, c'est ceux qui les niquent en débat. Ah bah, il se fait rétamer. Moi, je vais republier ce passage-là sur Instagram, sur Snap, sur toutes les plateformes. Muqatil s'est fait flinguer, s'est fait fracasser. Ah putain. Il a un pseudo de djihadiste quand même. Hein. Putain. Muqatil. Oui, parce que c'est swag. Genre, tu vois, aujourd'hui c'est swag d'avoir
le style, je suis je suis un homme, je suis un homme. Il l'a dit, il a des problèmes avec son père, il est pas présent. Donc, Mais t'as bien eu raison, Amir, de le reprendre sur l'arabe parce que, en fait, c'est des gens qui vont apporter des arguments d'autorité comme ça et que ceux qui ne comprennent pas l'arabe, ceux qui ne lisent pas l'arabe, ils vont se dire ah waouh, il connaît vraiment dans la religion et ils se débellent comme ça. C'est exactement. Il essaie de déstabiliser les non-arabophones avec une bonne prononciation malgré tout pour quelqu'un qui est converti. Franchement, bravo. Sur ça, bravo. Mais utilise ta belle prononciation pour apprendre l'arabe et faire du business, faire du commerce, faire peut-être des actes humanitaires. Mais devenir un terreau, ton projet, il est catastrophique. Hein. Bah, moi, j'aime pas faire... Chinois, c'est... Ouais, c'est ça. Moi, j'aimerais pas faire société avec des gens comme lui parce que rien que Ibn Taymiyyah, il dit Al-kafiru yajibu mu'adatuhu. Le mécréant, il faut qu'il soit ton ennemi. Wa in a'taka wa ahsana ilayka. Même s'il t'a donné et que t'a rendu service. Tu te rends compte? C'est grave. C'est-à-dire que même si tu considères si tu vois quelqu'un de mécréant, même s'il te rend service, il te donne, il est de bonne foi, qu'il est bienveillant envers toi, il faut qu'il soit ton ennemi. Ouais. Bah oui, le Coran, parce que le Coran, c'est en cohérence avec le Coran. Ne faites pas allier parmi eux. Tu vois? Donc, l'alliance et le désaveu. Voilà, il suit ça. Ça aurait été tu vois, Ibn Taymiyyah, il dit quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que demande Allah. Là, on pourrait limite commencer à dire, Ibn Taymiyyah, là, il déconne. Même nous, en tant que mécréants. Mais non, Ibn Taymiyyah, quand il parle, bah, il est en cohérence avec ce qu'il y a marqué dans le livre. Ouais, je l'aime bien, il est sans filtre en plus. Il est sans filtre. Il essaye pas de faire de la dissimulation un peu par-ci par-là. Non, il est direct. Il me fait penser à un hadith de le Bukhari, c'est le 69-33, et chez Muslim, c'est le 10-63, qui raconte l'apparence très religieuse, mais une foi superficielle. Vous considérez votre prière insignifiante comparée à leur, voilà, blablabla, mais la foi ne dépassera pas leur gosier. Vraiment, il me fait penser à vraiment un troll de la religion. Pas un troll dans le live. Il n'a pas réussi à nous troller. Mais c'est un troll de la religion. Voilà, il a capté des tics de langage, tu vois, peut-être même un accoutrement pour se faire accepter par un groupe. C'est tout. Ouais, c'est ça. Et il y a même dans Majmou' al-Fatawa de Ibn Taymiyyah, il a dit لا يجوز أن تحب غير المسلم. Il ne faut pas ou il est interdit d'aimer quelqu'un à part un musulman. C'est direct. Ouais. C'est-à-dire un sentiment d'amour, il est licite uniquement envers les musulmans. Ouais. Ouais. Bon, en attendant le retour de la meilleure imama de la galaxie, donc si vous voulez parler d'islam, voilà, vous me tapez un chiffre 1 par exemple dans le chat. Je vois Al-Bayt si tu veux monter. Voilà, bah tu tapes un chiffre et je te fais monter. Il y a Diane Blood Moon. Je te fais monter avec nous. Je t'avais pas vu. Salut Diane. Ah. Salut Lady Di. Ça va, tu vas bien? Oui, voilà, c'est mon mentor. Ouais, ça va. Et vous, comment vous allez? Ça va, alhamdoulilah. Ça va. T'as des problèmes avec... Ouais. Je te laisse ajuster. Au passage, il y a Al-Bayt qui me dit que je dis des conneries et il veut monter. Ouais, il a fait la demande. On va le faire monter.
Et Diane, refais ta demande, règle ton problème avec. Je me suis trompé. Bates. Allô, je t'ai fait monter par erreur. Salam alaikum. Fallo, toi, t'es pas Attends, musulman. toi, t'es parmi nous. C'est un musulman apostat en même temps. Ah, c'est vrai ça, Fallo? Non, non. Là, je suis musulman sunnite de l'école malikite. Si c'est pour du troll, vraiment, j'ai pas le temps. Non, il troll pas, tu y as déjà parlé, Amir. Tu y as déjà parlé. D'accord. Bah, reste avec nous. Bonjour, Al-Bayt, la maison. Voilà, ça va, vous allez bien? Alhamdoulilah, Ta'alouk. Ton téléphone vibre de 33. Ouais, excuse-moi, attends. Oui, ça va, vous allez bien? Ça va. Ça va, tout va bien. Moi, je voulais juste revenir sur un moment, vous avez parlé concernant le mariage de Aïcha. Attends, Al-Bayt, c'est Nouf. Bah oui, c'est moi. Ah ouais, d'accord. Et c'est quoi la connerie déjà? Parce que tu commences déjà avec une connerie. C'est quoi la connerie que j'avais dite? Ouais, c'était tout à l'heure, mais après, vous avez abordé plusieurs sujets. Attends, c'était sur... Ah oui, t'as dit, ouais, t'as parlé sur les terreaux avec Amir. T'es musulman sunnite, Al-Bayt? Moi, j'ai toute ma vie sunnite, mais je suis chiite. D'accord. Et est-ce que tu peux me dire pourquoi tu es musulman chiite? Pourquoi je suis musulman chiite? Bah, c'est... Musulman déjà, tout court. Pourquoi tu crois, par exemple, pourquoi tu crois que le Coran n'est pas un écrit humain? Alors, pourquoi je crois que le Coran n'est pas un écrit humain? Bon, d'abord, avant d'aller sur le Coran, si je parle de mon expérience personnelle. Non, je veux, moi, rester sur le Coran. Toi, tu veux rester sur le Coran? Ouais. Alors, ça m'intéresse pas. Tu sais, on peut se prendre un café et raconter nos expériences personnelles. Non, je veux vraiment. On n'est pas là pour ça. Voilà, voilà, on n'est pas là pour ça. Mais si un jour tu veux, il y a aucun souci. Voilà, Inch'Allah, on peut s'organiser ça. Mais pour l'instant, je veux juste parler de la divinité du Coran. Pourquoi tu penses que ce n'est pas un écrit humain? Alors, si je prends le Coran en soi, par exemple, des choses sur lesquelles on en a déjà abordé. Par exemple, je vais prendre juste sur la création de l'être humain. Allah, il dit qu'il a créé l'homme d'argile, ou il l'a façonné d'argile. Donc, je sais que dans vos lives, vous dites que ça, c'est une grosse erreur scientifique. Et lorsque je regarde dans la science, ce n'est pas une erreur scientifique. Il y a des théories qui l'affirment. La théorie de l'argile? Bah oui. Elle existe, la théorie de l'argile? Par exemple, des scientifiques, un scientifique écossais qui le dit. Ouais. Comment il s'appelle? Alors, je te donne tout de suite. Comment? Il s'appelle Nessaito Ismo? Attends, je vais te le dire tout de suite. Attends. Kate Moore? Non, c'est pas Kate Moore. Mustafa Kdidiba, non? C'est pas lui. L'Écossais, Mustafa, c'est pas les Écossais. Elle est bébé. Ah bah, tu sais, je connais un Irlandais qui s'appelle Morad. C'est Tony Khan. Mais ses origines, c'est quoi? C'est Tony Khan. Hein? Vraiment un Irlandais, né Irlandais, et qui s'est converti à l'islam, il s'appelle Morad Reis. Ah voilà, converti, voilà. Bah oui, voilà. donc oui, mais ça n'existe pas un Irlandais, lui en soi, de père irlandais, de mère irlandaise, il va avoir un blase de rebeu. C'est très très rare. Il a sa mère irlandaise. Il n'a rien à voir avec l'islam, hein. C'est pas un musulman. Morad Reis. Ouais, bah, c'est pas grave. Je sais pas. Moi, et apparemment, il y a la théorie de l'argile, Cassius. Mais attends, Amir, Inès, c'est musulman? Ou pas? Pas que. Je crois. Est-ce que c'est musulman ou pas? Très bien. Sabrina aussi. C'est musulman. Sarah. Cassius. Le Batoul aussi. Alors, le Bait. Est-ce que tu peux m'expliquer la théorie de l'argile? Parce que je... Alors, attends, je vais te la donner. Attends, voilà. Est-ce qu'on t'a déjà dit que t'avais la même voix que Mike Tyler? Qui ça? Toi. Ah bon? Ah non, on me l'a jamais dit. C'est Mike Tyler ou McGregor? L'un des deux, t'as la même voix. L'un des chanteurs de Tandem. Mais vraiment, y a un truc. Ah, carrément la même voix. Ouais. Sharp. Okay. Je pense qu'il y a d'autres gens qui vont
Mac d'ailleurs. Il y a d'autres gens qui vont valider. C'est ça, Je vais à la France jusqu'à ce qu'elle m'aime. C'est ça, l'écossais. Un chimiste, biologiste, moléculaire. Écossais, Albert, je ne cherche pas la personne, je cherche. Non, je te demande, est-ce qu'en je fait, cherche la publication scientifique. Est-ce que tu as par exemple un numéro DOI de la publication scientifique sur la théorie de l'argile? Alors, tu mets juste Carl Smith, C-A-I-R-N-S, S-M-I-T-H, et c'est un scientifique écossais. Ça m'intéresse pas le nom de la personne. Ce qui m'intéresse, c'est la publication. Ce qui m'intéresse. Vas-y, finis et je vais te dire ce qui m'intéresse. Vas-y. Vas-y, attends. Laisse-moi juste te dire ce qu'il dit. Je ne veux pas savoir ce qu'il dit. Je veux vérifier moi-même. Oui, bah je t'ai donné le nom du scientifique. Tu prends son nom et tu l'écoutes. On ne cherche pas comme ça une évidence scientifique, une preuve donc scientifique. là, non, c'est pas comme ça. Excuse-moi, Amir. Là, entre toi et moi, tu fais tourner autour. C'est pas comme ça que fonctionne la science. Il faut me donner. Mais c'est pas comme si on n'est pas Internet aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un décalage en termes de connexion? Parce que tu parles juste au moment où je parle moi. Non, je crois pas. Il débite. Ouais. Tu sais quoi? Je coupe mon micro et je vais te poser moi ma question. Vas-y. Finis ce que tu as à dire. Non, avant, parce que les gens disent non, pas du tout. Osez me dire, vas-y, parle vite fait, le bait. Moi, j'ai dit, vous m'entendez? Ouais, vas-y, on t'entend. Donc, moi, j'ai dit, je t'ai donné le nom du scientifique. T'as juste à le taper et c'est fini. Après, tu me diras si c'est vrai ou faux. Maintenant. C'est lui ou c'est pas lui? Non, c'est pas lui. Franchement, ça marche. T'as la voix de McTyre. Arrêtez de dire que c'est pas lui. Il a la voix de McTyre. C'est juste qu'il rappe pas, là, mais. Excusez-moi, je me tais, je vous laisse. Ah là, c'est McTyre qui est devant toi, c'est ça? Ouais. Trêve de plaisanterie. Ouais. Du coup, s'il te plaît, Albeit, moi, ce que je cherche, quand on parle de théorie scientifique, une publication, c'est ça que je cherche. Donc, s'il y a une publication qui dit que l'origine de l'être humain, c'est l'argile, je veux la voir. Et comment on peut partager une source? On donne un numéro DOI. Et là, je vais aller sur les sites, les plateformes qui répertorient les méta-analyses, les publications scientifiques, des choses comme ça, et je vais le trouver et je vais regarder. Je pourrais prendre le temps de tout regarder ou au moins regarder la conclusion de l'étude. Tu vois? Ça, c'est transmettre une source scientifique. Mais me dire, il y a un scientifique, il y a beaucoup de gens qui prétendent être scientifiques, qui disent beaucoup de conneries. Non, lui, il est connu. Lui, tu mets son nom, c'est un scientifique écossais. Ouais, comme Maurice Bucaille, il est grave connu. Pourtant, il a dit des conneries et il s'est fait des bugs par tous ses pairs. Attends, excuse-moi, la casus, pour dire que Maurice Bucaille dit des conneries, je pense pas que tu as capacité, toi, de dire qu'il dit des conneries. Non, t'es pas scientifique pour dire que... Mais... Après que tu vas te baser sur d'autres scientifiques qui disent lui des conneries. Non, c'est pas... Ça, tout le monde, c'est comme ça. C'est comme non, c'est le consensus établi. C'est-à-dire que Maurice Bucaille, il a été jeté de la... Non, alors excuse-moi. C'est-à-dire que c'est prouvé, tu vois, qu'il dit des conneries. Il a été jeté. D'accord, alors casus, tu vois, regarde la vérité. Attends, excuse-moi. Et la vérité dans une preuve scientifique n'est pas basée sur un consensus ou un nombre de personnes, c'est l'argumentation. Tu prends l'argument, oui ou non, parce que aussi je peux te ramener un consensus dans les ulama et je vais te dire il contredit carrément le Coran et la Sunna. Ça aussi je peux non, si c'est un consensus, non. Non. Vas-y, alors go faire le test. Moi ça me va. Vas-y, donne-nous un consensus des savants de l'islam sunnite qui contredit le Coran. Allez, vas-y. Tu vois, par exemple, si on prend le cas, par exemple, dans l'une des règles dans le fiqh islamique, un apostat, on est censé le out, celui qui sort de l'islam. Ok? Tu me diras, il se base sur le hadith qui dit man bada dinuhu faqtulu. Ok, il y a le hadith. Maintenant, si on regarde dans le Coran, est-ce qu'Allah il a abordé le sujet de l'apostat? Oui, il a été abordé. Dans aucun verset, Allah Azza wa Jalla nous dit nous-mêmes d'aller les out. Si je prends un hadith aussi authentique dans le Sahih al-Bukhari, où un bédouin est venu apostasier devant le prophète lui a rien fait. Ça veut dire quoi contredire? Avant tes plans, ça veut dire quoi contredire? Contredire, ça veut dire par exemple le Coran va dire une chose et l'autre il va dire le contraire du Coran. Très bien. Donc les hadiths, ils disent qu'il faut mettre à mort l'apostat. On est d'accord? Est-ce que le Coran dit qu'il ne faut pas mettre à mort l'apostat? Allah Azza wa Jalla, il aborde le sujet de l'apostat. Et est-ce qu'il dit qu'il ne faut pas les mettre à mort? Il dit pas. Il dit quoi?
il dit exactement dans tous les versets qu'on a, Oui. il dit, Allah Azza wa Jal, il dit qu'en gros, ça va être entre eux et le Yom al-Qiyamah avec Allah. Il dit que dans l'au-delà, donc ici, Oui. un châtiment terrible, et dans l'au-delà, Oui, après leur mort. voilà. Et dans ce moment, et dans Très les bien. équipes qui vont s'occuper de leur cas. Très C'est bien. Allah ou c'est nous? Très bien. Dans l'au-delà. Ici-bas, il promet Ouais. un châtiment terrible. Où est-ce qu'on le trouve, ce châtiment terrible? Réponse, dans les hadiths. Ça Dans ne les contredit hadiths. pas. Ça Non, complète. non, non. Alors, regarde. Tu vois Alors ce que dis-moi, tu fais. alors ça contredit quoi? Le fait de dire Attends, Men beddel je te adina réponds. ou fartulu, ça contredit Oui. quoi dans le Coran? Vas-y. Alors, je te dis, alors qu'Allah Azza wa Jal, il dit bien, il dit Allah dans le Coran, allez-vous imposer aux gens de croire. Donc Allah, déjà, il nous dit à nous, c'est pas à nous. Dans quel verset? Attends. Le verset, je te le donne tout de suite. Vas-y, Amir. Ok, je te donne même tous les versets. Attends, 2 secondes, Amir. Non, moi, t'inquiète, Cassius. T'étais bien parti. Je veux juste là, quand il nous répond des contradictions entre le Coran et le Hadith et l'Ijma, qu'il me donne la source. Et en même temps, ça serait exceptionnel. Ça serait moi, je serais heureux qu'il arrive à prouver ce qu'il est en train de dire. C'est-à-dire, il va détruire tous les savants de Ahl-Sunnah wal Jama'a avec sa démonstration. Je serais très content qu'il réussisse. Tiens, Amir, je suis ta prof. D'accord? Je suis ta professeure et je te donne une loi. C'est que dans cette classe-là, ceux qui parlent, quand je ne leur ai pas donné la parole, eh bien, ils iront dans le bureau du directeur, d'accord? Et c'est le directeur qui s'occupera de son cas. Mais avant ça, d'accord, je le punirai. Ok? Très bien. Maintenant, tu vas lire le code de l'école, là, le règlement intérieur, et tu vois dedans que c'est marqué que ceux qui ne respectent pas l'ordre du prof seront punis par écrire 100 fois une phrase. Ok? Si moi, en tant que professeur, ou mon collègue en tant que professeur, te punit parce que t'as trop parlé en te faisant copier des phrases, est-ce qu'il me contredit ou pas? Non, c'est complémentaire. C'est complémentaire. Donc au final, Il n'y a pas de il contradiction. n'y a pas de contradiction, il y a juste un Une complémentarité. un complément. Casus. Prenons le verset coranique. On va prendre des versets coraniques. Allez, c'est parti. Et prépare les tafsirs. Hein. Ok. Ah, Parce vas-y. que les coranistes, c'est bon, hein, tu vois. Non, on va prendre le Coran et le Hadith. C'est ça la règle. Le Coran, le tafsir et le hadith. Et les Hadiths. Ouais, parce que Et tu les vas pas hadiths, interpréter de ta tête. Voilà, je te préviens. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Parce que je parle à un sunnite. Je parle pas à un coraniste. Ok, attends, le verset. Attends. C'est un chiite au cas où, Amir. Pareil, il me donne des tafsirs chiites. C'est un chussite. Attends, 2 secondes. Un chussite. 2 secondes. Juste terminer tous les versets. Attends, 2 secondes, s'il te plaît. Excuse-moi. Donne-moi la preuve que Mohammed a fait quelque chose qui contredit Allah. Vas-y. Ça va, Diane? T'as réussi à récupérer ton micro? Allah, t'es où? Mais attends, mais Diane Bloodmood, c'est pas Ah oui. la personne qui est passée chez Jordanix, ça? Bah justement. Si, Mais c'est moi. incroyable, bienvenue Diane. Et j'étais tellement, mais je disais à Amir, il faut qu'on la voie. Je suis contente. Attends, direct. Tu es aussi sur ma chaîne YouTube avec Borchkak, Diane. Sur la taille d'Adam. Ah, trop cool, trop bien. D'ailleurs, j'ai revérifié hein, les calculs de Borchkak, c'est nickel. Ouais, Ouais, tu comprendras la différence entre Jordan X et Agnoslim. Un qui te demande ton avis et l'autre ils sont bas les steaks. Non, je plaisante. Non, mais moi j'ai pas pris son live. Elle était Non, je dans mon live. plaisante. Je plaisante. Alors, les versets coraniques. On Bismillah, prend la les autres. sourate al-Baqarah. Ouais. Allez, donne-moi la preuve que Allah et Voilà, Mohammed sourate se contredisent. al-Baqarah. Regarde, sourate al-Baqarah. Et quiconque parmi vous abjure sa religion et Quel meurt verset? mécréant. Quel verset comme ça je Alors, sourate regarde? al-Baqarah, la 217. 217. La 2. Non, le 2, 217. c'est bon. Sur la Baqarah, Ok. ok. 2, Alors, 217.
Alors, quiconque parmi vous abjure sa religion et meurt mécréant, ceux-là verront leurs œuvres anéanties dans ce C'est pas monde. ça, la 217. La 217 sur Al-Baqarah. Bah, c'est pas, ça commence pas par quiconque. Ils interrogent sur Moi, le fait moi. de faire la guerre Non, pendant moi, les mois sacrés. Regarde, moi, j'ai pris des paragraphes. Ça veut dire ce qui m'intéresse sur le sujet. Je vais pas prendre la page en entière. Non, mais tu me dis, la 217, il n'y a nulle part marqué quiconque. Non, mais je comprends l'ai en pas. français, là. Regarde. Oui, oui, je l'ai en français, je l'ai en arabe. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه voilà, ça n'a rien à voir avec ce que tu es en train de me dire. Voilà. Donne-moi la source. Ah bon. On va. Je comprends. Donc, si Je tu peux me comprendre sors- que les sources scientifiques, t'arrives pas à comprendre, mais donne-moi au moins les sources islamiques. Les sources scientifiques. Ça dépend du Coran, Amir. Vraiment, il y a des Corans, tu sais, ils sont pas édités de la même façon, il manque des versets. Ah oui, J'avais eu ça, ouais. Le Baqarah 217, t'as pas? Regarde, Peut-être qu'il a la 200. 217, mais c'est peut-être la 218 pour toi ou la 219. Des fois, il manque vraiment des versets dans certaines éditions. Et Amir. après, ensuite, quand sort le Baqarah, Attends. la 256. Attends, Al-Bates. Doucement, pourquoi t'accélères? On veut retrouver la source en même temps avec Vas-y, toi vas-y, vas-y, pour qu'on prends puisse ton lire. temps, prends ton temps. Donc, je vais regarder la 218. Certes, ceux qui ont émigré et lutté dans le sentier de Dieu. Je vois pas. Attends, on va faire quoi? On va faire la chose suivante. Non, moi, je pense qu'il est sur ChatGPT. Et, Non. et- Regarde, ben, si tu veux, regarde. Si tu veux, vas-y, tu sais quoi, on va faire simple, on va lire en arabe. Ouais. Voilà, comme ça, on va la Bah, mettre en par arabe. exemple, le Baqarah 216, elle commence par Kutiba alaykum al-qital, c'est-à-dire le combat vous a été prescrit. Non, mais j'ai compris, c'est parce qu'en fait, il lit que la fin du verset. Et ceux qui Ouais, parmi vous abjureront leur religion et mourront infidèles, vaines seront pour eux Merci. leurs actions. Ouais, mais ça, c'est la fin, tu vois. Bah, Oui, il c'est faut ce que lire je tout dis, le je dis, verset. Moi, je prends les versets. L'association La partie est qui plus, m'intéresse. juste avant, tu vois, il y a quelque chose d'intéressant, juste avant, sans même aller au début, hein. L'association est plus grave que le meurtre. Tu vois, déjà, ça monte déjà, hein. Bah oui. Or, ils ne cesseront de vous combattre jusqu'à, s'ils peuvent, vous détourner de votre religion. Et ceux qui parmi vous abjureront leur religion. Tiens, faut tout lire, c'est intéressant Faut quand tout même. moi, je lire. trouve. Parce que ça va, Bien sûr. tu tires une balle dans le pied avec ce verset-là. Non, Au contraire, ces versets-là Ouais. confirment et vont dans le sens de man baddala dinahu faqtuluh. Ah non, non, Lis-moi non, le non, verset. non. Alors, Mon ami, regarde, non. mon ami, Vas-y. ça marche pas. Mon ami, Ah non, ça marche pas. c'est Tu pas me, toi, non, tu, Amir, tu non, me Amir, lis, c'est pas toi tu qui vas me lis m'imposer le la- verset. Non, on va parle pas prendre en le même temps que tafsir, moi. c'est mieux. Voilà, tu me lis le verset en entier et on lit le tafsir et puis après on va comparer avec hadith. Ça c'est une démonstration honnête. Vas-y. Coupé au milieu, ومن c'est malhonnête. ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Voilà. Donc si on prend ce verset-là, parce qu'après le reste, c'est après Et tout en va, français après pour les francophones. Et en français pour les francophones. Vas-y, ok. On va mettre chez des francophones. Pas de souci. Donc, il dit, et quiconque parmi vous abjure sa religion et meurt mécréant, ceux-là verront leurs œuvres anéanties. C'est au milieu du verset. On Pourquoi va tu se ne les prends voir. pas le verset dès le début? Bah, je l'ai dit en arabe, Non, en arabe ça commence pas comme ça. Yas'alunaka an ash-shahr al-haram. C'est Non, ça moi, le quand tu début. Ouais, ça c'est, mais moi je t'ai pris la partie, j'ai dit, ouais, mais, Oui, mais ne me prends pas la partie, donne-moi tout le verset parce que tu tires une balle dans le pied en lisant le verset dès le début. lis-nous, vas-y, lis-nous tout le verset, parce que sinon il faut que je reprenne le Coran et vas-y, Bah, je dois prendre page, quoi. Il t'interroge sur le fait de faire. Je vais reprendre depuis la 216. Le combat vous a été prescrit alors qu'il vous est désagréable. Or, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle vous est un bien. Il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise. C'est Dieu qui sait alors que vous ne savez pas. Ça, c'est 216. Ok. 217. Il t'interroge sur le fait de faire la guerre pendant les mois sacrés. Dit, y combattre est un péché grave, mais plus grave encore auprès de Dieu, et de faire obstacle au sentier de Dieu, d'être impie envers celui-ci et la mosquée sacrée, et d'expulser de là ses habitants. L'association est plus grave que le meurtre. Je répète, l'association est plus grave que le meurtre. Ok. Or, ils ne cesseront de vous combattre jusqu'à ce qu'ils peuvent vous détourner de votre religion. Merci. Et ceux parmi vous
qui adjureront leur religion et mourront infidèles. Non, merci, tu tires une balle dans le pied. Non, non. Arrête de me couper la parole. Arrête de me couper la... Attends, Amir. Laisse-moi finir. Je vais répéter depuis le début. 216. Le combat vous a été prescrit alors qu'il vous est désagréable. Or, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle vous est un bien. Et il se peut que vous aimiez une autre chose alors qu'elle vous est mauvaise. C'est Dieu qui sait, alors que vous ne savez pas. Ça, c'est la 216. La 217. Il t'interroge sur le fait de faire la guerre pendant les mois sacrés. Dit, y combattre est un péché grave, mais plus grave encore auprès de Dieu, et de faire obstacle au sentier de Dieu. D'être impie envers celui-ci et la mosquée sacrée, et d'expulser de là ses habitants. L'association est plus grave que le meurtre. Or, ils ne cesseront de vous combattre jusqu'à s'ils peuvent vous détourner de votre religion. Et ceux parmi vous qui adjureront leur religion et mourront infidèles, vaines seront pour eux leurs actions dans la vie immédiate et la vie future. Voilà les gens du feu, ils y demeureront éternellement. En quoi ça contredit la parole du prophète qui dit « Man baddala dinahu faqtuluh ». Alors, merci. Là, je peux répondre merci. C'est en fait tout ton développement. Merci. Donc, là, on voit bien que le verset en soi, il parle bien en cas de guerre. Donc là, on parle bien de ceux qui vous combattent et ainsi de suite. Et que Allah Azza wa Jal, il parle bien, il dit wa ma yartadi minkum, ce qui nous intéresse dans ce verset, wa ma yartadi minkum an dini fa yamutu wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fi dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Donc on voit bien qu'Allah Azza wa Jal, il dit que ce sera un châtiment pour eux dans ce bas monde et dans l'au-delà. OK. Donc, et le châtiment dans ce bas monde, c'est quoi? Donc le châtiment dans ce bas monde, si tu vas chez les mufassiroun, si on va chez les mufassiroun, vas-y, donne-moi. C'est la lapide. Donne-moi le mot facile. La peine de mort. C'est Tabari. D'accord. Donc, c'est la peine de mort. Donc, ça, c'est selon Tabari. Okay. D'accord. Et en quoi ça contredit la parole de Man Baddala Dinahu? Je vais te le dire. Si on voit dans Sahih al-Bukhari, le bédouin qui est venu apostasier auprès du prophète, il lui a dit, Ya Mohammed, il a dit, libère-moi de ton allégeance. Ça contredit Man Baddala Dinahu faqtuluh. Eh ben, c'est le prophète qui nous le dit. Bah, donc, ça veut dire que Tabari, il a fait un problème. Ça veut dire soit c'est le prophète Mohammed, ou soit c'est Tabari qui nous explique l'islam. En quoi ça contredit Man Baddala Dinahu faqtuluh? La personne l'a Baddala Dinahu devant le prophète. Ouais, et le prophète l'a pas condamné. Amir, c'est bien marqué que l'association est pire que le meurtre. Oui. Là, ils nous disent ce qu'on doit faire à ceux qui commettent le meurtre et ceux qui y mécroient. Oui, mais là, il parle bien. Sourate 5, verset 33. Ok. Donc, si apostasie est pire que le meurtre et que contre le meurtre, c'est de le tuer, qu'est-ce qu'on fait à celui qui fait pire? Justement. Si, Sourate 5, verset 33. Ok. Le meurtre, ce verset-là, il juge et il condamne le vol, le meurtre, l'association, la mécréance. Effectivement. Très bien. Donc, si Allah, il dit qu'il faut tuer celui qui tue, c'est le meurtre, on est d'accord? Non. L'association est pire que le meurtre. Ça, c'est le jugement entre lui et Allah qui sera encore plus pire entre lui et Allah. Ouais, t'es complètement irrationnel. Non, mais c'est pas irrationnel parce que maintenant, il faut qu'on continue encore les autres versets. D'accord. Donc les savants ont tort. Les savants n'ont pas compris. C'est le prophète Mohammed ou c'est les savants qui ont tort? Attends, moi je vous mets au défi. C'est les deux. Le prophète Mohammed, il l'a dit ou pas? Men baddala dinahu faqtuluh. Ok, d'accord. Et dans le Bukhari, il l'a dit. C'est dans le Bukhari, il l'a dit. Mais il l'a dit ou pas? Aussi que dans le Bukhari, la personne qui est apostasée devant le prophète, il l'a pas condamné. Non, mais il en a tué d'autres. Donc du coup, on fait comment avec tous les autres qu'il a tués? Non, ok, d'accord. Tu peux me dire les autres. Vas-y, je veux bien t'écouter parce qu'on a d'autres. Il y a même celui qui était de la famille Uthman, qui était qui avait écrit le Coran, après avait apostasié, il insultait le prophète, et après, lorsqu'il y a eu la conquête de la Mecque, bref, il a été épargné. Oui, donc toi, tu connais que ceux qui ont été épargnés. D'accord. Non, mais attends, écoute, tu peux pas me dire que le prophète, regarde, il y a soit. Non, il y a pas de souci. Les savants, quand ils affirment. Non, Al-Bayt. Non, stop. Je m'en bats les couilles, moi, de ta religion. Je veux savoir si les savants El-Tabari, Ibn Kathir, Jalalayn, Qurtubi, Baghawi, Saadi, l'imam Malik, tu veux que je t'en cite d'autres? Ibn Taymiyyah. Est-ce que ces gens-là se sont trompés quand ils affirment que Allah demande à ce que l'on mette à mort les apostats? D'accord, je peux répondre là? Oui. Ok,
On met à mort sur les apostats. Maintenant. Est-ce qu'ils se sont trompés? C'est ça ils la se sont question. trompés. Là, sur ce sujet, Très parce qu'il y a bien. un autre hadith qui les contredit. Donc, les savants, il n'y a pas de problème. On a compris, t'es un moufassirine. Donc, on est d'accord, El Baït, que là, Vas-y. tu remets en question l'ijma de l'islam sunnite. Effectivement, ouais. Très bien, merci. Il est chiite. Donc le Khomeini, il a tort aussi. L'ayatollah al-Khomeini, dans son Tahrir al-Wasila, il se trompe quand il confirme la même chose que l'ijma sunnite. Oui, il se trompe parce qu'il est en contradiction avec le D'accord. Coran, parce que le prophète. Attends, Je ne veux pas savoir, je ne veux pas savoir ton tafsir. Je ne veux pas Non, mais les savants, c'est des trous du cul, Amir. Ouais. Les savants, ils ont étudié toute leur vie, arrêtez. mais ils n'ont pas Regardez, compris. Regarde, laissez-moi juste Sharia, non, réponds-moi d'abord. Tu feras ta démonstration de savant. Tu vas devenir le nouveau savant de l'islam. Maintenant, Shari'at l'islam d'al-Muhaqqiq al-Halili, lui aussi, qui confirme la peine de mort chez les chiites, il se trompe. Vas-y, tu me dis, Amir, quand vous avez terminé pour que je fasse Non, le- j'ai terminé ma question. Est-ce que tu peux répondre? Je réponds Ton oui, savant je voudrais chiite, développer. Je dis oui, al-Muhaqqiq. je dis oui. Je dis oui, je voudrais développer. D'accord. Sayyid el-Yazid. Tu vas sortir 1 milliard de savants. Je te dis, Oui, ils sont tous les savants de l'islam Mais attends, mais chiite. je peux répondre pourquoi. Mais Donc attends, tous je peux les donner mon savants de développement. l'islam chiite, ils ont tort, mais Al-Bayt, lui, il va nous dire Non, mais je peux la vérité. expliquer. Vas-y. Non, vas-y, mais il a explique-nous. raison. Mais c'est pas à nous qu'il faut Non. expliquer, c'est aux Non, savants. non. Le sujet, il est avec vous. Maintenant, moi, ce qui Mais m'intéresse. non, mais nous, on n'y croit Non, pas. écoute, Cassius. Attends 2 secondes. Moi, j'y C'est crois que pas. moi- Nous, on c'est n'y que crois moi, ce qui pas. donne les savants. Si t'es contre les savants, va parler avec eux pour les Non, faire mais changer moi, d'avis. pas que C'est pour eux les l'autorité. savants, y a pas de souci. C'est que là, avec vous, là, on est en train d'aborder ce sujet-là. Maintenant, de dire, ouais, regarde, toi, Nofel, tu contredis tous les savants. Maintenant, nous, la Mais T'as le règle. droit. Ok, la règle en En islam, France. Selon nous, Ah, t'as la- le droit. la Selon règle. Allah, t'as pas le droit. Mais la règle en islam, le prophète, il dit bien, son dernier discours, il dit, je vous laisserai les 2 choses sur lesquelles vous n'allez pas vous égarer. Le livre d'Allah, sa famille ou le livre d'Allah, la sunna. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Le prophète, il le dit. Non, mais qui t'a rapporté cette parole-là? Et qui t'a C'est confirmé dans que c'est un hadith sahih à prendre en considération? Qui t'a confirmé que c'est un hadith sahih? Ça, C'est pas un mensonge. Qui t'a confirmé? Oui. Babour Ok, Ali. qui me l'a confirmé, donc après ensuite, on va Qui te l'a confirmé? Ceux que tu Bah, contredis. Bourali. Ceux que tu contredis. Ce que tu contredis, Bukhari, Muslim, An-Nasa'i. Ok, mais attendez, regardez. On va faire ce développement, et après, si vous voulez, on rentre dans la science du jarh au ta'dil. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci là. Non, tu vas aller voir tes savants et tu vas rentrer avec eux dans Sharh ou Ta'dil ou au Usul Fiqh pour leur faire enlever la peine. Non, mais moi, là, actuellement, c'est que là, moi, je suis en train de discuter avec vous. Donc, si je- C'est bon. En fait, c'est ça, vous comprenez pas, en fait. On s'en bat les couilles de votre croyance de merde. Nous, on lutte contre l'islam sunnite et l'islam chiite tel qu'il est inscrit dans la jurisprudence. Donc, vous donnez tort aux savants, c'est très bien. Allez les voir pour qu'ils retirent du fiqh la peine de mort sur Amir, Agnoslim et tous les musulmans qui ne sont plus musulmans, qui ont apostasié. On en a rien à battre de vos super élucubrations parce que vous avez un gros cerveau et que vous avez mieux compris que les savants. C'est très bien. Allez les convaincre eux. Venez pas nous casser les couilles nous. C'est quoi? Vous essayez de faire quoi? De la taria, en fait? Vous essayez de faire en sorte que nous, on arrête de s'occuper de la merde qu'il y a dans l'islam, qu'on s'attarde avec vous à parler à pisser dans un violon? Mais non! Mais allez les voir si vous êtes réellement convaincus qu'ils ont tort. Allez parler avec eux, tekfirisez-les, j'en sais rien, faites ce que vous voulez, mais faites en sorte que cette loi, elle se barre du fiqh, en fait, qu'on arrête de menacer de mort les gens parce qu'ils quittent l'islam. Je sais pas, à un moment donné. Hein? Excuse-moi, Amir, vas-y. Non, c'est juste. En plus de tout ça, ça m'intéresse pas moi qui viens de contredire. C'est bien de le faire, mais tu le fais pas ici chez les athées. Tu le fais pas chez les athées. Fais-le chez les gens qui sont convaincus qu'il faut appliquer la peine de mort. Dis-leur que tous vos savants ils ont tort. Et en plus de ça, tu n'arrives pas à écouter une phrase jusqu'à la fin. Tu ne sais pas à quel moment tu dois répondre. Tu parles à des moments aléatoires, imprévisibles, ingérables. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ça ne m'intéresse pas que tu viennes me dire que les savants de l'islam sunnite, ils ont tort. Moi, ce qui m'intéresse, est-ce que dans ces écrits-là, des savants les plus imminents, les plus respectés, qui font autorité, est-ce qu'ils confirment la peine d'apostasie, la peine de mort pour l'apostat?
Oui ou non? Oui. Bah, si tu n'es pas d'accord avec eux, et t'as trouvé peut-être une démonstration rationnelle et logique, ce qui m'étonne vu ta démonstration, mais vas-y, fais-le avec eux. Va les voir et dis-leur, vous avez mal compris les chiites, les sunnites, vous avez mal compris. Ça contredit la parole d'Allah. Fais-le. Pourquoi tu me le dis à moi? Nous, on s'en fout. Nous, on veut juste qu'il y ait plus de menaces de mort et de mort sur des gens, qu'ils soient homosexuels, qu'ils soient apostats, qu'ils soient adultères. On veut juste qu'il y ait plus ça, en fait, nous. Franchement, on a été patient parce que il est arrivé avec la théorie de l'argile. Je t'ai demandé un numéro DOI. Vas-y, prouve-moi où je peux vérifier que des scientifiques ont publié que l'origine des êtres humains, c'est l'argile. J'aurais bien voulu. Mais dès la première étape, t'as calé. Moi, c'est cette étape-là que je veux. Moi, en tant qu'athée, ça, c'est ce que, pour prendre en considération la suite de la discussion, si tu me prouves pas que le Coran est divin, le reste, je le prends pas en sérieux, en vrai. Mais on a fait l'effort d'aller regarder en plus, vas-y, la peine de mort, qu'est-ce que tu en penses? Mais si tu n'es pas d'accord avec le consensus, bah, qu'est-ce que tu fous avec nous? Tu n'as pas de quoi prouver que le Coran est divin et tu contredis l'islam sunnite et l'islam chiite. Qu'est-ce que tu fais avec des athées? Et j'étais à deux doigts, Amir, de sortir l'histoire de l'argile, des brouettes d'argile d'Allah. Il y a Diane qui voulait intervenir depuis tout à l'heure. Ouais, vas-y. Ouais, vous tracassez pas. En plus, elle Alors, en fait, la connaît, cette histoire. Oui, c'est vrai. En fait, je vais peut-être répondre à ta question. Je veux pas me targuer de savoir mieux que lui, mais je pense que j'ai quand même une réflexion intéressante à partager. Tu sais, c'est des gens qui sont persuadés de bien faire. Tu vois, ils viennent essayer de nous convaincre, nous, parce que il y a ce côté où nous, comme on montre ce qu'il y a dans les textes, qui, dans leur quotidien, n'est pas forcément appliqué, ils partent du principe que ça peut pas être écrit parce que c'est pas cohérent avec leur vision de leur religion, leur vision de leur croyance. Et du coup, ils sont persuadés de lutter contre les bonnes personnes. Et en fait, il est là le problème. Ils occupent le terrain, comme le dirait si bien Ali Babal, mais sans le savoir. C'est eux les agents, justement, de cette espèce de gangrène qui fait que les textes ne changent pas et que tout le monde a peur de moufter. Exactement. Pour être un peu moins diplomate que toi, des idiots utiles d'un dogme et d'une idéologie dangereuse. Qui, elle, en attendant, c'est ça. Et elle, en attendant, elle se lave les mains. Elle dit, oh là là, regardez, les mécréants qui essayent d'éteindre l'islam, bah, c'est bien. Il y a ceux qui ont pas compris l'islam, qui essayent de leur faire comprendre que l'islam c'est bien, bah, on va les laisser. Nous, on va continuer de faire ce qu'on a à faire. Mais, non, en fait, vous devriez ce qu'on a à faire. Mais non, en fait, vous devriez lutter contre eux aussi. Bah, c'est contre eux qu'il faut lutter, c'est pas contre nous. En fait, c'est logique. Au moins, il y avait un truc, c'est que ils se présentaient rapidement en tant que coranistes. Ils ont compris que nous, on parle pas aux coranistes. Allez, les coranistes, prouvez aux sunnites qui se trompent et que c'est le coranisme qu'il faut suivre. Un jour, ils se rendront compte qu'on est dans la même lutte et nous, et que on a tous envie de vivre dans un monde meilleur, mais je pense qu'il faut encore un peu d'empathie et un peu de diplomatie, quoi. En fait, c'est même pas ça. Je pense que oui, si ça doit jouer, mais c'est surtout une fois que leur dissonance à eux déjà sera réglée, qu'ils comprendront. Tant que la dissonance est là, ils peuvent pas comprendre en fait. Parce que pour eux, les ennemis, c'est nous, vu qu'on s'attaque à leur croyance dont ils sont persuadés qu'elle est parfaite. Et dès qu'ils vont comprendre que c'est pas le cas, et qu'effectivement, aujourd'hui, ce qui fait autorité, c'est l'ijma, et que bah, si les savants ont dit quelque chose, et que nous, bah, on combat cette chose-là, en toute logique, ils devraient la combattre aussi s'ils sont pas d'accord. Ça, ils pourront comprendre que quand ils comprendront justement que l'islam, c'est aussi ça. C'est aussi cette dangerosité-là, qu'ils aient bien compris ou pas. C'est ça l'islam aujourd'hui dans le monde en fait, qui fait autorité. Ouais. Et ça, faut le comprendre. Juste un truc sur l'histoire de l'empathie, Diane. On essaie d'en avoir régulièrement. Maintenant, je peux imaginer facilement l'empathie de quelqu'un qui est athée, qui a pas subi l'islam. Mais moi, mon empathie ou ma patience, des fois, elle a des limites. Pourquoi? Parce que cet islam-là, il parasite ma vie au quotidien.
il parasite ma famille au quotidien. Il parasite mes frères et sœurs au quotidien. Et oui, je peux être patient régulièrement, mais des fois j'en ai marre d'avoir de l'empathie pour de la dissonance face à des preuves et face à un comportement, tu vois. J'ai du mal à avoir cette empathie-là, des fois. Voilà, mais je pense que l'empathie devrait être dirigée vers les apostats, vers les femmes qui en souffrent, vers les enfants qui se font couper le bout. C'est ça l'empathie qu'on devrait surtout avoir, et pas l'empathie vers la dissonance. On peut en avoir, mais quand moi j'en ai pas, je l'explique pourquoi j'en ai pas. Non, mais je te comprends et je voulais pas du tout jeter la pierre, pas du tout. Pas forcément. C'est pour les gens qui écoutent. Je suis d'accord avec toi globalement. Ouais, non, je me doute bien, mais voilà, je voulais juste clarifier les choses. Hein. Je jette la pierre à personne. Hein. Je pense qu'on fait tous avec ce qu'on a. Et moi, je le dirai jamais assez, hein, mais les apostats, particulièrement les apostats de l'islam, j'ai vraiment énormément d'empathie pour vous et ça me brise le cœur de voir à quel point une religion peut vraiment ruiner la vie de milliards de personnes. Je trouve ça, moi, ça me terrifie et ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai décidé de prendre les armes entre très gros guillemets. Eh bah, bienvenue. De ouf. Un grand bienvenue. En tout cas, l'arme que j'ai vue chez toi, j'espère que tu la maîtrises mieux que le micro. Coupé, voilà. L'arme dont je parle, c'est la basse, la guitare basse qui est derrière toi. Oh oui, j'en fais depuis longtemps. Maintenant ici, je suis vraiment dans un setup portable. Hein. J'ai pas mon bon micro avec ma belle, avec ma belle carte son et tout. Mais ouais non. Mais j'ai vu que t'étais Zikos aussi, c'est trop bien. Et bassiste, ouais. Entre bassistes, on se comprend. Je refais une annonce. Si vous êtes musulman sunnite, c'est le moment de faire une demande. En bas, j'ai vu qu'il y avait eu des demandes déjà qui ont été faites. Il faut taper des séries de 1 dans le chat pour vous afficher, qu'on sache à qui on a affaire, pour vous faire monter. Voilà. Musulman et musulmane sunnite. Soukaina. Ah. C'est une apostate Soukaina, du coup, je pense, parce qu'elle a mis 2. Salut Soukaina. Salut. Du coup, musulmane ou apostate? On va vous couper la tête. Troll, tu le savais. Non, ça c'est pas du Le troll, premier ça. sera Amir, ensuite Cassius, et ensuite Agno. Ça c'est du pipi caca, c'est pas ça du troll. S'il vous plaît, respectez un petit peu l'art du trolling, parce que vraiment, qu'il y ait des pyjamas, parce qu'on appelle ça des piges, hein. Des pyjamas qui viennent pour essayer de troller, alors qu'ils savent pas ce que c'est, ils sont pas capables de nous donner la définition, on l'a déjà vu. Non, ça c'est pas du troll, ça c'est du pige. Qui coulole. Ça fait vraiment bizarre parce que c'est la première fois dans ma vie que les 3 personnes dans la pièce avec moi prennent une menace de mort et pas moi. Il y a un début à tout. Ouais, il y a un côté. Elle est jalouse, Diane. Elle est jalouse. Bah ouais, attends, moi je prends des menaces de mort depuis que j'ai 13 ans et là j'en prends pas une, quoi. C'est dommage. Franchement, ça me manque un peu de motivation, les gens. Allez. Donc s'il y en a d'autres, c'est le moment. Désolé, j'ai un humour très 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 foncé. Ouais, j'aime bien. Il est tellement foncé qu'il est bleu. Merci. Tac. Bon.